Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle capsule de ce 6 janvier, jour de l'épiphanie. Euh, alors pourquoi l'épiphanie? C'était une évidence pour moi ce soir de venir vous voir derrière mon petit écran pour vous parler de cette épiphanie. Parce que nous avons donc la notion d'épiphanie au sens de la religion catholique et du message qui est inhérent, donc du coup à l'arrivée des rois mages auprès de l'enfant Jésus. Donc ils viennent le visiter pour la première fois et ils lui apportent donc ces fameux précieux cadeaux que sont la myrrhe, l'or et l'encens. J'ai d'ailleurs là ma petite huile essentielle d'encens de chez doTERRA, donc je vous ai déjà parlé de mon utilisation des huiles essentielles doTERRA qui sont d'une grande pureté, une grande efficacité. Et l'huile d'encens est particulièrement intéressante parce que c'est un vrai couteau suisse. Donc voilà, je voulais vous la présenter ce soir rapidement. Donc l'encens qui est apporté par les rois mages symbolise la divinité. La divinité. Donc le questionnement vers lequel je voulais vous amener ce soir, c'est comment vous portez-vous avec votre divinité? Voilà, au-delà du message qui est présent dans les textes bibliques, j'aime bien voir en fond quel est le message, le second message en fait. Euh, et voilà, je voulais qu'on s'interroge ce soir sur notre divinité profonde. Euh, D'ailleurs, j'ai mis des petites couronnes partout. Nous avons donc du coup cette couronne posée sur le livre des contes de fées et cette petite princesse qui est assez dévêtue mais qui a sa couronne sur la tête. Donc j'estimais qu'elle avait tout à fait sa place pour nous accompagner ce soir. Vous savez que j'aime beaucoup déposer des petits objets comme ça qui viennent nous accompagner pendant ces petites capsules. Voilà, donc au-delà de l'épiphanie catholique, le mot une épiphanie euh, a un sens aussi sur lequel j'avais envie de revenir. Donc en fait, une épiphanie, c'est l'apparition, c'est la manifestation de quelque chose qui est caché. Comme en fait une révélation, une prise de conscience. Donc j'avais envie justement qu'on tourne autour de ce thème-là ce soir d'épiphanie. Est-ce que vous avez déjà vécu des épiphanies? C'est-à-dire que parfois, au détour d'un discours, d'une rencontre, d'un événement qui peut se passer dans nos vies, on a parfois comme c'est vraiment une révélation, une prise de conscience, ça nous tombe dessus comme ça, comme si c'était une évidence. Voilà quelle est la définition précise d'une épiphanie. Donc j'avais envie euh, de causer autour de notre divinité d'abord et de comment je me comporte avec ma petite couronne intérieure. Est-ce que je la fais briller ou non? Euh, Est-ce que je prends soin de moi? Et comment je me comporte euh, face au monde en fait, euh, par rapport à mon positionnement. Parce que quand je vois ce petit bonhomme Playmobil avec sa couronne sur la tête, ça me renvoie vraiment au positionnement. Quel est mon positionnement intérieur et quel est mon positionnement face aux autres et quel est mon positionnement dans le monde. Voilà. Donc j'en reviens beaucoup toujours au fait de briller dans le sens où j'aime les paillettes, je suis une vraie fille, j'aime les paillettes, j'aime le symbole de la couronne
Et vraiment, le questionnement suivant qui serait bon d'avoir, je pense, en plus de la gratitude chaque matin quand on se lève, c'est qu'est-ce que je fais de ma divinité, en fait, tous les matins. La divinité dont j'ai été dotée, voilà, en arrivant sur notre belle planète. Qu'est-ce que j'en fais, en fait? Est-ce que je la cultive? Est-ce que j'en fais profiter le monde ou pas? Voilà, je pense il est important de se poser ce type de questions-là. J'ai déposé là ce livre qui se nomme Un conte de fées, qui nous renvoie à nos contes de fées de la petite enfance, pour nous dire qu'en fait, dans les contes de fées, souvent il y a tout un tas, les personnages ont tout un tas de ressources qui vont chercher au plus profond et, et qui font que leur vie change. Donc je crois que le message principal que j'avais envie de vous faire passer ce soir, c'est vraiment euh, vous dire que vous avez la faculté vraiment au cœur de vous d'aller chercher ces ressources, d'aller chercher cette couronne intérieure pour vous dire que vous avez plein de ressources. Vous en êtes rempli, il suffit juste d'aller les dénicher derrière les couches et les couches et les couches de conditionnement, comme j'aime à vous le dire. Donc, prenez le temps d'aller dénicher toutes ces richesses, tous ces joyaux qui sont nichés au cœur de vous, au cœur de votre être, et qui feront, quand vous les aurez dénichés, décelés, qui feront que vous pourrez porter cette petite couronne sur la tête avec fierté de ce que vous êtes, de ce que vous êtes devenu et de ce que vous pouvez apporter comme richesse au monde, parce que c'est ça qui est très important. C'est la question est de se dire quelle richesse je peux apporter à ce monde en pleine mutation. Vous savez que c'est aussi un discours de fond chez moi. Ce positionnement de citoyen en fait dans un monde plus grand et une société à plus grande échelle, même si c'est parfois compliqué de se projeter comme ça. Je pense que c'est important. Et le monde ne pourra changer que si nous prenons conscience de cette divinité intérieure qui est nichée tout au cœur de nous et qu'il nous faut aller chercher. Alors c'est vrai que ça demande de se dépouiller, mais pour vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous souhaite en ce jour d'épiphanie de manger de la galette, si vous aimez ça. Moi, c'est fait. J'ai mangé une belle part de couronne briochée parce que je suis très gourmande. Donc, je vous souhaite vraiment une belle épiphanie et surtout, parcourez votre chemin peut-être à la recherche de révélation et de prise de conscience, même si parfois ça n'est pas justement à la suite de recherche, mais essayez de cheminer le maximum connecté à vous et à votre cœur pour que justement il y ait ces révélations et ces prises de conscience qui vont vous paraître, une fois qu'elles vous seront tombées dessus, comme des évidences qui pourront radicalement changer votre regard sur vous et peut-être aussi sur le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que le monde et la façon dont nous regardons le monde n'est que notre vision à nous et non pas une vision
générale. Voilà, nous avons chacun un prisme très différent pour regarder le monde. Donc c'est déjà très important d'en prendre conscience et comme je dis souvent aux personnes qui viennent me rencontrer pour un suivi, tout commence par une prise de conscience. C'est le début du chemin et c'est vraiment comme une illumination. C'est le waouh, ok, j'ai pris conscience de ça, de comment je fonctionne, de ce que je veux changer ou ce que je veux modifier pour, euh, pour prioriser autre chose que ce que je priorisais dans ma vie jusque-là. Et c'est le début du, de l'évolution de ce que vous étiez peut-être vers un nouveau vous. Donc, tout ce que je vous souhaite pour cette année 2024, ce sont des tas d'épiphanies. Voilà, une belle, belle, belle soirée. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Je vous embrasse.